Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit d'aller regarder dans la publication, vous trouvez le lien vers mon blog. Vous verrez toutes les options que je propose pour les guidances personnalisées avec les tarifs également. Et si vous voulez me contacter, eh bien le mail c'est cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous arrivez sur cette chaîne et vous ne savez pas trop pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes arrivé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour vous et j'espère que vous allez pouvoir le sentir, le trouver, vibrer avec. Si en plus vous passez un bon moment, eh bien pourquoi pas carrément penser à s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler de ton prochain amour. Pour qui est cette guidance? Eh bien, pour les personnes qui attendent l'amour, évidemment, qui espèrent avoir un nouvel amour, mais aussi pour des personnes qui ne sont en couple, mais ça va pas, qui espèrent quelque chose d'autre, qui espèrent un nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelqu'un qui reviendra, on ne sait pas encore, mais parce que ça vous allez voir dans la description. Mais voilà, qui sera donc ton prochain amour, que tu sois célibataire ou que tu sois en bout de cycle avec la personne avec qui tu es ou avec ton crush où tu vois que ça ne fonctionnera pas, etc. Alors, c'est parti, on va faire 3 lignes. D'abord, on va avoir la description de cette personne, en savoir le plus possible sur lui ou sur elle. Et ensuite, eh bien, on va étudier un peu sa vie avant toi. Comment c'était? Donc, c'est-à-dire que ça va permettre que quand cette personne va te raconter son passé, ce qui lui est arrivé, eh bien, tu sauras un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et donc ça aidera aussi à le ou la reconnaître. On va finir sur une 3e ligne qui dira ce qu'elle veut et puis on verra la date de son arrivée avec mes 2 méthodes pour trouver les dates. Voilà, vous connaissez tout, et bien, on va se mettre au travail. Donc, on va commencer avec le twin. Parce que dans sa description, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas te plaire au début. Ça pourrait aller avec la première image que tu es de cette personne. Donc, ici, on va avoir la description de ton prochain amour. Ici, on va avoir la vie que ton prochain amour a eu avant toi. Et ici, on va avoir la 3e ligne. Ok, on continue avec les oracles et on va prendre ici le Symbolon. Alors, Symbolon, il y a des jeux, il y a des signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut absolument que cette personne soit de ce signe du zodiaque ou toi, etc. C'est juste un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Voilà donc la description de ton prochain amour. Ici, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur sa vie avant toi. Et ici, eh bien, on va avoir la 3e ligne. On continue et on prend le tarot Osho. C'est parti, on va avoir des énergies avec le tarot Osho. Tac. Alors, d'abord, sa description. Comment peut-on décrire ton prochain amour? Quelle a été sa vie avant toi? Et enfin, la 3e et dernière ligne. On continue avec la sagesse de l'oracle. On y va. Sagesse de l'oracle, c'est parti. Alors, ici donc, on va avoir la description. Ici, toi tu tournes. Ici, on va avoir sa vie avant toi. Et enfin, ici, on va avoir la 3e ligne. Ok. Alors, on va mettre pour la première ligne, qui est la ligne de la description, eh bien, on va utiliser le slow. Alors, le slow tarot, c'est parti. On va prendre 5 cartes. Donc, 1. Bon, elles sont venues ensemble. 2, 3. Ok. 4. 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, tout ça, ça va être donc la description de ce prochain amour. On continue et on va voir maintenant sa vie avant toi. Et pour ça, quoi de mieux que le Cosmic Cycles qui raconte vraiment une vie. Alors, c'est parti. La vie que cette personne aura eue avant toi. 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et finalement, on va avoir la troisième ligne. Alors, j'avais celui-là, j'avais le Urban Tarot, mais je le sens pas pour cette troisième ligne. Donc, je vais le remplacer par un tarot que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Si vous me connaissez, vous le savez déjà, c'est les histoires de sorcières. Donc, cette troisième ligne va être avec les histoires de sorcières. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Troisième ligne qui nous dira ce qu'elle a envie de nous dire. 4 et 5. Bien. Alors, on va terminer sur un petit oracle des animaux qui va nous donner le petit nom de cette personne, de ton prochain amour. Comment tu vas l'appeler? Ce sera l'animal qui sortira. Ok, bien ça y est, on a tout. Hein. Donc, on va avoir ici l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de possibilités. Notamment, d'abord, si vous aimez bien les numéros, eh bien, on a ici 1 et on a ici 2. On a ici les numéros pairs, ici les numéros impairs. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la publication. Et là, vous allez avoir les numéros des chapitres. Les numéros des chapitres comportent 3 à 4 numéros et vous allez chiffres hein, et vous allez pouvoir donc les réduire. Vous allez pouvoir voir des numéros miroirs, etc., etc. Si vous préférez le visuel, eh bien regardez les belles chaussures que nous avons. Mais si vous n'aimez pas vraiment les chaussures, eh bien vous pouvez seulement choisir par rapport aux couleurs des chaussures. Mais si vous aimez les chaussures, c'est le moment de vous les montrer. Regardez cette chaussure, elle est très sympa, elle s'appelle Late for a Date. Donc en retard à un rendez-vous, mais comme j'ai un esprit poétique très poussé, j'ai trouvé une meilleure traduction, en retard pour un rencard. Voilà, comme ça rime, on a la même rime que late for a date, en retard pour un rencard. Et je ne suis pas peu fière, je rigole. Donc on a ici une chaussure super travaillée, on est dans des rouges, dans des roses rouges, c'est assez sanguin, on va dire. On a ici donc plein de pierreries vraiment rouges et une petite bande ici, un petit lacet, et un joli talon super travaillé. Voilà, on peut accepter que la personne qui porte ces chaussures soit en retard pour un rencard. Alors, ici, on a une autre chaussure qui, pour moi, est une chaussure de golf, mais on n'aura jamais la confirmation. D'abord parce que je ne fais pas de golf. Alors, les golfeurs, s'il vous plaît, j'attends votre confirmation dans les commentaires. Oui, c'est bien une chaussure de golf. Comme ça, je saurais si j'ai beaucoup de golfeurs qui me regardent. Et voilà, je pense qu'il y avait tellement de textures sur comme ils mettent toujours leur petite étiquette. Là, il y avait tellement de textures qu'ils n'ont pas trouvé où mettre l'étiquette. Ou alors, elle s'est défaite tout de suite. Donc, voilà, pour moi, c'est une belle chaussure en cuir. Et c'est une chaussure de golf jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc, pour nos deux options. Si vous n'avez toujours pas eu le clic pour une option ou pour une autre, ce n'est pas grave parce qu'on va faire des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est, petit Lenormand? C'est une description de ta vie, de ce que tu vis en général. Et on va ici retrouver en fait, voilà, tu dois te retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. Donc, s'il y en a un que tu écoutes et que tu dis, oh là, ça me va pas, je suis pas du tout dans cette situation-là, je te conseille d'aller voir l'autre pour voir si ça te parle un petit peu plus. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec en retard pour un rencard et on va faire le premier petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, évidemment, puisque vous n'avez pas forcément quelqu'un en vue, quelqu'un dans votre vie, puisqu'on parle d'un prochain amour. Alors ici, on a par contre des doutes. Ceux-là, ils ont le droit de rester. Ils sont venus. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Ok, on a donc notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dedans.
Non. Bon. Alors, on commence avec les nuages. Et on a un renard ici, une maison. Ça, c'est toi. Et toi, tu as la fleur de lys. Alors, on te voit plein ou pleine de bons sentiments avec les fleurs de lys derrière toi. Pour moi, ça parle de ta capacité à aimer, de ta capacité à donner des vrais sentiments, à aimer profondément et sans attendre rien de l'autre. Le problème, c'est que ici tu regardes vers la maison. Donc la maison, bah, ça peut être quoi? Ton foyer, ça peut être ta famille, ça peut être des personnes de ton intimité, dans ton entourage. Et dans ce foyer, on a l'impression qu'il y a un renard. Il y a un loup dans la bergerie, on va dire. Et là, c'est un renard. C'est une personne qui, à mon avis, sème le trouble, sème le doute dans ta tête. Et c'est pas forcément un très 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 méchant renard. Là, je le vois pas. Il y a des fois, on sent des renards plus ou moins méchants. Là, c'est pas forcément ça. Mais c'est quelqu'un qui a pas forcément les idées très très claires et qui va avoir tendance à t'emmener dans le même chemin que lui ou qu'elle. Donc attention, parce que cette personne-là, elle n'a pas forcément des mauvaises intentions, mais elle peut pas t'aider, au contraire. Elle va faire que si tu as des doutes, tu en auras encore plus. Bien. Alors, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Donc, regardez qui est revenu. C'est le Under the Roses. Et on va faire avec ce petit Lenormand de la vérité. On va voir ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation, d'ajouter sur cette situation. C'est parti. 2, 3 et 4. Bon. Alors, petit Lenormand de la vérité. On y va. Oups. Alors, ici on a les fleurs de lys. Bien, elles sont devant maintenant, c'est drôle, elles ont changé de place. On a ici les chemins et on a l'impression qu'il faut que tu choisisses. Il faut que tu prennes une décision pour aller vers ton cœur, vers l'amour. Derrière toi, tu as la lune et le soleil. Bah dis donc, tu as tous les astres derrière toi. On a l'impression que c'était deux influences, tu sais, le soleil ou la lune. Qu'est-ce que je fais? Le soleil va influencer pour un chemin, la lune va influencer pour l'autre chemin. On a, voilà, deux choix, deux influences. Voilà, soit tu es influencé par la lune et on ne sait pas dans quelle direction tu iras, parce qu'en fait, le choix c'est ça. On ne sait pas où est l'autre choix. Et on va faire un petit plaisir. On va tirer une carte pour l'autre choix. Alors, tac, voilà. Donc, maintenant, c'est plus clair. Donc, ici, voilà. J'inverserai. Ok. Donc, ici, on voit que si tu te laisses influencer par des énergies positives, par des belles énergies, les énergies du soleil, eh bien, tu vas avoir tendance plutôt à choisir l'amour, à prendre les bonnes décisions. Par contre, si tu te laisses emporter par tes doutes, tes angoisses, tes fantasmes, tes suppositions, qui, on le sait, sont plutôt mal orientées, eh bien, tu vas vers plus de stress, plus d'angoisse, plus de préoccupation. Donc, pour moi, c'est pas le bon choix. Maintenant, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez dire non, vaut mieux être influencé. Ça, je ne sais pas parce qu'on n'avait pas d'ordre, justement. On avait la lune qui était là, on avait le soleil qui était là. Moi, je pense que ça va bien, puisque ici, on avait celui-là qui était là. Donc, je pense qu'on peut bien les faire monter toutes les deux et celle-là qui a été rajoutée, les faire descendre. Mais c'est question de choix. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a un choix important à faire. Et pour moi, le meilleur des choix se fait toujours avec une attitude positive. Évidemment, sans avoir une attitude non plus négationniste des problèmes qui peuvent arriver. Sans vouloir mettre sa tête dans la terre, faire l'autruche. Mais bon, la positivité, pour moi, est toujours quand même quelque chose qui devrait être vainqueur. Voilà, bon alors on va enlever nos rats parce qu'ils n'étaient pas sortis initialement. Alors maintenant, on parle de ton prochain amour. Donc ton prochain amour, eh bien ce qu'on veut c'est quand même en savoir un petit peu plus sur lui ou sur elle. Donc on va faire le petit Lenormand de ce prochain amour, si j'arrive à trouver monsieur. Voilà. Alors, petit Lenormand de ton prochain amour, c'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, 1, 2 et 3. Ok. On y va. Hop. Eh bien, on n'y arrivera pas. Alors, on a ici
bah là c'est toi, hein, donc tu es tout au bout. Ici, donc cette personne, vous n'allez peut-être pas vous voir tout de suite, peut-être même que vous côtoyez déjà, mais vous ne vous rendez pas compte. La connexion est quand même importante, il n'y a pas de carte entre vous. Je sais pas pourquoi ils lui ont mis une tête si désagréable à cette personne. On a ici donc l'étoile, on a le journal et on a le bateau. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais peut-être déjà, mais qui s'est éloigné, donc qui est peut-être parti, qui a peut-être déménagé, qui est peut-être pas, où il n'y a peut-être pas beaucoup de contacts, mais ou alors c'est quand vous vous rencontrerez que cette personne elle va s'éloigner pendant un moment. Toujours est-il que cette personne elle a beaucoup d'espoir, elle a beaucoup de rêves par rapport à toi, mais elle va les garder de manière secrète, de manière cachée, et elle va avoir tendance à devoir partir pour une raison ou pour une autre après que vous vous soyez rencontrés. Bien. Alors, on a déjà une petite information, mais maintenant, on en veut plus, toujours plus. Alors, on y va, et ici, eh bien, on a envie d'avoir la description de la personne qui sera ton prochain amour. Ça va être notre première ligne. Ici, pour notre deuxième ligne, eh bien, on a envie de savoir quelle a été sa vie avant toi, quel est son passé à cette personne. Et enfin, pour la troisième ligne, c'est les cartes qui vont parler d'elles-mêmes. Elles vont dire ce qu'elles ont envie de dire, tout simplement. Voilà, eh bien, c'est parti. Je vais vérifier le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de connaître un peu mieux cette personne qui sera ton prochain amour. On y va et on va avoir sa description. Qui est-ce ? Alors, c'est quelqu'un de 100% imprévisible. On a une maison Dieu négative, donc très probablement quelqu'un d'assez déstructuré. Quelqu'un que tu ne peux pas... tu peux pas te rendre compte, tu peux pas le comprendre ou la comprendre. C'est quelqu'un qui est une énigme en elle-même. C'est quelqu'un qui va jamais faire ce que tu as pensé. Souvent, on prévoit. On se dit, ah oui, bah, un tel va répondre ça, l'autre va répondre ça. Et bien là, non, tu peux pas. C'est impossible. C'est vraiment quelqu'un de complètement déstructuré. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de pas très très bon en rangement. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Mais bon, comme on a quelqu'un de très déstructuré, c'est possible aussi quelqu'un d'un peu chaotique, on va dire. Mais c'est quelqu'un de très... expansif, quelqu'un d'expressif, c'est quelqu'un qui va, quand il ou elle aime, on a vraiment quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui veut montrer son amour aux autres. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va cacher, par exemple, une relation. Pour l'instant, il ou elle cachera son amour, mais pas cacher, avoir plusieurs relations à la fois, etc. Ici, on a donc la carte du couple, hein, avec les balances, et ici, le rayonnement avec le lion. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui, quand l'amour est là, a tendance à l'exprimer beaucoup, à devenir quelqu'un qui est de très différent à cette nature chaotique finalement. Beaucoup plus paisible. Alors, on a la transigence, donc bah, ça peut être aussi une qualité, hein, puisque c'est dans la description de cette personne. C'est quelqu'un qui va accepter de faire des efforts, de faire des compromis. Là, bon, il les représente avec ces deux personnages qu'on n'a pas trop envie de connaître, mais pourtant... bon, des fois, l'intransigeance est aussi un gros défaut, parce que des fois, bah, on aimerait bien que la personne fasse des efforts pour nous, et on dit, bah non, moi, c'est l'intransigeance, mon truc. Là, on a quelqu'un qui, au contraire, va être capable de faire des efforts, d'accepter des choses. Ça peut être exaspérant quand ça parle de quelqu'un d'autre, mais quand ça arrive à notre histoire, on est assez content en général. Alors, on a ici une main amie, donc on sent quelqu'un qui a des bonnes intentions. On sent que c'est quelqu'un qui va avoir des amis vrais, des amis de cœur, et qui va leur donner vraiment beaucoup d'attention, qui va savoir être un bon ami ou une bonne amie. Bon, on a quelqu'un de désespérément amoureux, hein, avec ici les amoureux, donc on voit que c'est quelqu'un qui cherche vraiment une fusion avec une personne. C'est là qu'après ils vont me mettre l'ermite. En général, si je dis ça, je vais avoir l'ermite après, mais c'est pas grave, je trouverai. Pour l'instant, moi, je vois ces deux personnes qui sont en fusion, qui sont avec des liens qui les unissent. Et pour moi, c'est quelqu'un... Ah, il y a la maison qui brûle maintenant que je vois. J'avais jamais vu qu'il y avait la maison qui brûlait derrière.
Pourquoi ils m'ont mis une maison qui brûle derrière? Ça doit être pour le côté hot, certainement, pour imaginer qu'est-ce qui vient après. C'est drôle parce que dans ce jeu-là, la maison Dieu, c'est justement la maison qui brûle. Donc on a l'impression qu'en fait, cette maison Dieu qui est sortie là, qui est cette maison qui brûle, et ben en fait on s'en moque après. Ce côté chaotique, il est complètement oublié parce que c'est quelqu'un qui est tellement doux, tellement gentil, tellement amoureux que finalement ça passe. Bon, alors, on m'a pas mis l'ermite encore, mais on me met un 9 d'or. Avec le 9 d'or, on voit que c'est quelqu'un d'accompli. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'amour. C'est quelqu'un qui a envie de l'amour, envie d'une relation fusionnelle, envie de quelque chose de fort, d'intense, de merveilleux, mais elle peut vivre sans. Elle n'est pas en train de se lamenter à longueur de journée. Ah là là, j'ai pas trouvé l'amour. Non, on a quelqu'un vraiment d'accompli, on a quelqu'un qui sait vivre seul. Hein, donc c'est quelqu'un qui sait s'organiser pour manger, ranger, faire le ménage, etc. On a quelqu'un de bien complet, qui n'a pas de difficulté à vivre seul. Ici, on nous met un roi, c'est un roi d'or, hein, donc c'est pour la description de cette personne. Le roi d'or est une personne qui n'a pas de problème financier. Hein. Bon, ça se sentait déjà avec le 9 d'or, mais là, c'est confirmé. Aucune difficulté d'un point de vue financier. On a quelqu'un de stable, en général. Bon, il peut être un peu têtu aussi, mais bon, ça peut nous arriver à tous. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. C'est quelqu'un qui aime jouir de ses sens. C'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les investissements, les terres, etc. Ah, bah, il y a plusieurs personnalités. On a ici un roi d'épée, et avant de dire quoi que ce soit, d'accord, on a ici un 6 de bâton. Avec le roi d'épée, on sent que c'est en même temps quelqu'un d'extrêmement vif et intelligent. Le roi d'épée est très rapide avec la langue, il sait bien parler. Ça peut être un professionnel du genre avocat, architecte, tout ce qui est quand même lié... bon, l'architecte, non, mais l'avocat, il faut savoir utiliser bien la langue. L'architecte, on est plutôt dans la précision. C'est pour ça que ça va bien aussi avec le roi de... Donc, pour moi, c'est quelqu'un d'assez pointu, comme professionnellement. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup réussi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément réussi parce que peut-être que ce côté imprévisible, justement, est quelque chose qui l'a poussé à monter. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui s'est fixé des objectifs, qui a accepté certaines choses que peut-être d'autres n'auraient pas acceptées et qui finalement a réussi à se créer sa place. Et c'est quelqu'un qui est vainqueur, c'est quelqu'un qui certainement a un poste de chef, un poste important, parce qu'avec cette victoire, on voit que c'est quelqu'un qui a réussi, même si elle n'a pas un poste de chef, cette personne, elle considère en tout cas qu'elle a réussi. Donc ce qui est aussi quelque chose d'agréable, parce qu'on est par exemple pas du tout face à une personne aigrie. On est face à une personne qui est satisfaite des choix qu'elle a faits, qui les assume pleinement et qui considère que c'est une réussite. Donc c'est très sympa. Alors justement, parlons-en de sa vie avant toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comment cette personne a-t-elle réussi? Eh bien, on va avoir ici un battleur, on a un battleur positif. On a quelqu'un qui sait, alors peut-être qu'après elle s'est déstructurée, mais dans son passé en tout cas, c'est quelqu'un qui a su bien commencer les choses. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui attend d'avoir tout bien prêt pour pouvoir commencer. Donc avec le battleur positif, on a vraiment quelqu'un qui est capable de commencer et recommencer autant de fois que nécessaire. On a quelqu'un d'humble, ici j'aime beaucoup cette carte par rapport à l'humilité, puisqu'on a de nouveau le lion, mais cette fois-ci avec la Vierge, et on a le lion, oui c'est le roi, d'accord, hein, mais le roi aussi a ses petits moments de faiblesse, le roi aussi a ses petits moments de déprime, où il pleut dehors, ou peut-être qu'il fait froid dans la chambre, hein, où il doit se prendre ses médicaments parce qu'il a attrapé une grippe, et on a ce côté humble d'une personne qui est capable de briller, mais qui ne va pas briller tout le temps. On n'a pas du tout un tyran domestique, par exemple. On retrouve l'humilité dans le foyer. Une fois que cette personne rentre chez elle, même si elle a un poste très important, eh bien, elle va avoir tendance à être normale, quoi. On ne va pas se prendre pour quelqu'un de super important. Donc, on a quelqu'un qui, déjà, dans son passé, était très humble, très bien organisé. Bon, alors on voit que c'est quelqu'un qui a été justement dans son passé, plutôt collé au passé. C'est quelqu'un qui a du mal, qui a eu du mal en tout cas à se décoller du passé.
On a ici la collaboration créative, donc je pense que cette personne a eu l'occasion de collaborer avec beaucoup de personnes tout à fait différentes et je pense qu'elle a très bien réussi. Alors, on a un 7 d'or, on va tout découvrir d'abord. On a un 5 d'épée. On a un pape. Ok, on a les amoureux et on a l'empereur. Bon, je pense que cette personne a déjà eu une histoire d'amour assez importante dans son passé. Peut-être même que cette personne a déjà été mariée, puisqu'on a le pape. Donc le pape est quand même assez symbole de contrat, donc de mariage, de pax, etc. Je pense que cette personne a été enfin, personne n'est irréprochable, mais elle a été très bien dans son mariage précédent, dans son couple précédent, qui pour moi est terminé justement parce que je vois pas du tout cette personne-là. J'ai dit, il n'y a rien de caché, donc c'est quelqu'un qui a vécu, oui, qui a eu une histoire avant, mais cette histoire a dû se terminer certainement par la requête de l'autre personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a aimé, qui a su aimer, bon, qui a su être quelqu'un de stable, quelqu'un de fort pour son foyer, pour sa famille, mais qui pourtant vivait des attaques permanentes, puisque dans la vie de tous les jours, ici avec le 7 d'or, on a le 5 d'épée, et on sent que c'est vraiment tout le temps, la guerre. Une guerre sans arrêt avec l'autre personne. Et que malgré ça, ton prochain amour, malgré les différences qu'elle pouvait avoir avec cette personne, elle n'avait pas du tout envie de terminer les choses. Elle n'avait pas du tout... Elle supportait bien, elle acceptait, elle supportait. Donc j'insiste sur le fait que cette personne est seule. Ici, c'est confirmé par le 9 d'or, hein, donc c'est pas qu'elle est encore en couple, hein, pas du tout. Mais oui, il y a eu une histoire importante où cette personne a fait de son mieux, vraiment. Elle a été bien, elle a accepté beaucoup de choses, elle a accepté la transigence ici. Et voilà, ça s'est terminé, mais ce n'est pas du tout de sa faute. Au contraire, c'était quelqu'un de très bien dans cette situation. Qu'est-ce que la dernière ligne a envie de nous dire? Eh bien, on y va. On a ici l'étoile en négatif. Alors, attention, on voyait déjà que vous ne vous regardiez pas ici, puisque, voilà, dans ce petit Lenormand de ton prochain amour, vous ne vous regardiez pas. Et ici, on nous met l'étoile en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? La chance ne va pas aider. C'est pas sympa, mais c'est comme ça. Donc, avec l'étoile en négatif, il va falloir bouger. Il va falloir que vous bougiez. Bon, cette personne, je ne peux pas lui parler, donc je peux te dire qu'à toi. Il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu repères cette personne, il va falloir bouger, parce que si tu attends que les choses se fassent, oh, ça va se faire tout seul, par chance et tout, non. Là, il va falloir bouger. Alors, il va falloir bouger très probablement parce que cette personne, elle est quand même un peu blessée. On a vu que cette personne, ses rêves, elle les cache maintenant parce que elle y a peut-être cru avant, ça s'est mal passé et que voilà, maintenant, elle a un peu peur d'y croire parce qu'elle s'en est pris plein la tête. Donc ici, on a le Capricorne avec le Gémeaux et pour moi, ça parle de cette personne qui est actuellement blessée. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne qui est blessée? Elle regarde quoi? Elle regarde par terre, elle regarde pour ne pas se casser la figure et elle ne peut pas te voir. Donc, il va falloir que tu attires son regard. Il va falloir que les choses puissent se faire. Donc, il va falloir faire plus d'efforts. Voilà, on a en plus l'épuisement. Donc, en plus, cette personne a l'air d'être carrément épuisée. Elle a l'air d'être dans une situation très difficile, fatiguée, blessée, épuisée. Donc, ça n'aide pas. Il y aura quand même des heureux hasards, heureusement, parce qu'avec ces heureux hasards, ça va vous permettre de vous rencontrer, peut-être de vous retrouver. Ça va te permettre à toi de te rendre compte que c'est bien cette personne-là ton prochain amour. Donc, heureusement, il faudra compter sur ces heureux hasards qui seront courts, mais qui permettront de se rendre compte. Alors, ici, on a le soleil, on a le pendu, le roi d'or de nouveau, le 3 de bâton et l'empereur. D'accord, c'est très joli. Pourquoi? Ça montre un petit peu l'évolution de comment ça va se faire. Avec le soleil, on est dans les heureux hasards.
C'est-à-dire que c'est quand vous allez vous voir, quand vous allez vous rencontrer, quand cette personne va pouvoir s'asseoir et regarder droit devant et dire oh bah il y a quelque chose, il y a une connexion, mais que cette personne ne va pas oser parce qu'elle va se dire oui non mais là c'est bon là, je vais pas encore retomber dans la position de l'amour, mais il y aura quand même cette espèce de connexion solaire et lumineuse et chaleureuse de bons moments où on ressentira, tu vas ressentir l'amour. Et après, boum, blocage. Il faut être prêt à ce blocage. Ce blocage n'est dû que à la fatigue de cette personne, aux blessures de cette personne. Ce n'est qu'un blocage temporaire. Cette personne, elle va retrouver ici, c'est bien le roi d'or, donc c'est son caractère, et avec du temps, avec de la patience, et ça va arriver, ça par contre, il n'y aura rien à forcer, ça va arriver, cette personne deviendra ton empereur. C'est vrai que cette personne a déjà été l'empereur de quelqu'un d'autre, mais elle ne l'est plus. Et cette personne est un bon empereur. C'est vraiment quelqu'un de bien comme empereur. Il n'a pas été valorisé et c'est très très dommage pour lui, pour elle et aussi surtout pour la personne qui l'a perdu. Mais cette personne va redevenir ton empereur. Cette personne viendra pour une histoire stable. C'est pour ça qu'elle va prendre un petit peu son temps. C'est pour ça qu'elle va avoir un petit peu peur de se lancer. Mais quand elle se lancera, c'est à corps perdu. C'est vraiment à fond, c'est vraiment pour devenir quelqu'un d'indispensable dans ta vie et vice-versa. Bah, je l'aime bien, moi, cette personne, drôlement sympathique. C'est un chat tigré. Voilà, tu pourras l'appeler mon chaton. Ici, on a la princesse d'automne, joyeux, intelligent, coquine et fiable. Alors, bientôt va se présenter une merveilleuse opportunité en relation avec ton travail ou avec ton éducation, comme par exemple une promotion ou une bourse. Profite-en pour apprendre des choses géniales et pour commencer carrément une nouvelle carrière plus rentable et plus sympa. Bon, là le message, c'est peut-être un autre message, mais pour moi, c'était pour vous montrer ce chat. Alors, à moins que ce soit toi le chat, je ne sais pas. Bon, alors, on voudrait savoir quand même quand est-ce qu'elle va arriver, cette personne, parce que je pense que vous allez vous rencontrer dans un heureux hasard. Donc, c'est pour quand le heureux hasard? Est-ce que c'est dans des jours? Ah ben, on est à l'envers. Non, je déteste tirer les cartes à l'envers. Ok, on recommence. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est dans des jours, donc, avec la mort? À vérifier si c'était pas, je crois que c'était le diable, mais comme c'est un peu le même personnage, est-ce que c'était pas celui qui était déjà sorti? Ce serait drôle. Vous pouvez regarder, vous qui vous regardez en arrière, est-ce que c'était la mort qui était sortie à l'envers ou est-ce que c'était le diable? On verra. Donc, avec des jours, on a la mort. Avec des semaines, on a l'empereur. Ah, moi, je suis team empereur, évidemment. Et avec des mois, on a le chariot. Allez, on met tout sur l'empereur. Donc, la mort, l'empereur et le chariot, c'est parti. La mort, l'empereur, le chariot. La mort, l'empereur, le chariot. C'est parti. La mort, l'empereur, le chariot. Ah, bah le chariot. Bah alors ça, j'avais pas du tout... non, j'étais pas du tout dans le team chariot, moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 mois, c'est long, mais bon, c'est aussi le temps qu'il faut pour trouver un prochain amour, des fois, ça peut arriver. Hein. Donc, 7 mois ou, qui dit mieux? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 à 9 mois. C'est long. Oui, c'est vrai, c'est très long. On va voir si on a une meilleure date avec la date du calendrier. Alors, ce serait pour quel mois? Ouais, bon bah c'est loin quand même, hein, c'est le mois de juin, donc forcément c'est un petit peu loin. Et quelle date du mois de juin? Le 9 juin. Ça vous parle, le 9 juin? Il y a quelque chose qui se passe le 9 juin? Bon, voilà. En tout cas, c'est un amour qui demande de la patience, mais c'est un amour qui en vaut vraiment, vraiment la peine, je trouve. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires se seront retrouvés dedans. Évidemment, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, puisque bon, la date, c'est seulement si vous ne la connaissez pas encore. Hein, si peut-être que vous avez déjà reconnu quelqu'un en disant « Ah bah oui, ça c'est sûr, je sais qui c'est, etc. » Donc, j'espère que ça vous aidera à confirmer que c'est bien cette personne-là, votre prochain amour.
et puis qu'il va falloir avoir de la patience, mais vraiment, vraiment ça en vaut la peine. Voilà, alors vous savez que si vous avez bien aimé cette guidance, eh bien vous pouvez faire plein de choses. D'abord, vous pouvez m'offrir un petit j'aime, ça c'est vachement sympa. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de manières de dire que vous avez bien aimé. Voilà, nous on va continuer, on va arrêter avec en retard pour un rencard et on part avec notre chaussure de golf jusqu'à preuve du contraire. Bien. Alors maintenant, on va voir le petit Lenormand et on va voir surtout si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu reconnais ce que tu es en train de vivre dans ce petit Lenormand? Ok. Alors, on a ici un enfant et tu regardes l'enfant. Alors, plein de possibilités déjà. Peut-être que tu as des enfants et que tu t'en occupes avec beaucoup d'amour. Peut-être que tu as des petits-enfants. Peut-être que tu as des rêves d'enfance que tu es en train d'essayer de réaliser. Peut-être que tu as des désirs d'enfant. Enfin bon, tu regardes l'enfant, ça c'est sûr. Derrière toi, il y a les nuages, il y a l'encre, il y a le serpent. Bah, c'est normal qu'il y ait des nuages parce que... il y a quelque chose, tu veux pas le regarder, déjà c'est pas mal, mais si tu le regardais, tu y verrais pas très clair, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient, qui essaye de te retenir, en tout cas, pour moi tu es en train de t'en libérer, mais ça essaye encore de te retenir, ça essaye de te perturber, et c'est une situation où une personne toxique qui essaye de te tenir, mais pour moi, tu n'es pas dupe et ça marchera pas. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous ajouter là-dessus. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Voilà. Donc ça, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Est-ce qu'elles vont parler du serpent? Est-ce qu'elles vont parler de l'enfant? On va voir ça tout de suite. On a ici des hiboux. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Pour moi, ça veut dire que tu es en profonde réflexion sur toi-même, voire peut-être en profonde conversation avec des personnes importantes. Ici, on a les étoiles qui sont derrière toi, l'enfant est passé derrière toi et on a ici une dame. Bon. Comme à chaque fois que je vois ce genre de choses, je ne peux pas m'empêcher de ressentir qu'il y aurait peut-être une personne décédée qui veille sur toi. Dans certains cas, très tristes, c'est peut-être aussi un enfant décédé qui veille sur toi, qui est derrière toi, qui te regarde, que tu ne peux pas voir, mais qui est vraiment derrière toi, puisqu'on a l'impression qu'il ou elle est dans les étoiles. Elle te regarde avec beaucoup d'affection, ici, avec un regard bienveillant. Et bon, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un, une maman, par exemple, qui t'a connu enfant? C'est une interprétation très possible. Notre interprétation, eh bien, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui t'aime bien, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais qui te regarde et qui a beaucoup de rêves avec toi, de possibilités, avec qui, pourquoi pas. Vous pourriez, si c'est un désir d'enfant, cette personne, vous pourriez peut-être avoir des enfants ensemble. Elle rêve beaucoup sur toi, mais toi, tu ne la vois pas actuellement. Donc, peut-être il faudrait se retourner et voir qui est cette personne. Alors, eh bien maintenant, on va parler de ton prochain amour parce que c'est le but de cette guidance. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est le petit Lenormand du prochain amour. Petit Lenormand du prochain amour, c'est parti. On commence donc avec 3 cartes plus nos 2 protagonistes. Et on va voir pour un sabon. Alors toi, tu es sorti, donc ça, tu as décidé. C'est la nouveauté. Ok. C'est quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un que tu as déjà connu, c'est pas quelqu'un que tu peux déjà t'imaginer qui c'est. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, soit cette personne, elle vient de rentrer dans ta vie, soit elle va rentrer dans ta vie. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un de nouveau. Ici, bah, c'est toi, donc vous allez vous regarder tout de suite. Il y a tout de suite une connexion assez importante qui se fait. Ici, on a la tour et ici, on a le bateau. Alors, on a l'impression que cette personne, elle vient vers toi et on a l'impression que toi, tu recules un peu. Avec la tour, on voit que c'est plutôt toi qui va avoir tendance à te fermer, à avoir peur de communiquer. Et avec le bateau, limite, c'est toi qui vas prendre la poudre d'escampette, hein, qui va avoir te dire « Oula, je me mets dans quoi là en ce moment ?» Donc, c'est peut-être pas forcément voulu, peut-être que tu seras obligé de couper la communication parce que tu vas devoir partir dans un voyage de travail, etc. Mais c'est plutôt toi qui t'éloignes. Bien,
Alors, on veut en savoir plus, hein, on veut en savoir plus sur ce prochain amour. Et ici, on va tout découvrir. On va donc avoir ici la description de ce prochain amour. Qui est-il, qui est-elle? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle? Alors, ici, eh bien, on veut en savoir plus sur son passé. Sur qu'est-ce que cette personne a vécu avant toi. Sa vie avant toi. Ok, et ici on va voir la troisième ligne et celle-là, eh bien, elle dit ce qu'elle veut, elle va parler de ce qu'elle voudra. Voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti donc, qui sera ton prochain amour? Eh bien, on va voir sa description et on va la voir tout de suite. Alors, on a l'impression de quelqu'un d'un peu têtu. Voilà, on a un empereur négatif, c'est l'image que cette personne donne, ça ne veut pas dire que obligatoirement ce soit vrai, ça on va le confirmer ici, mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui va peut-être avoir du mal à se remettre en question, à bouger de son trône, à accepter ses erreurs, voilà, bon, en espérant que ce soit pas carrément quelqu'un de tyrannique, bon. On continue et ici on a quelqu'un qui a tendance à faire un peu des bêtises, hein, ici on a la culpabilité, le coupable carrément, donc on a le bélier avec la Vierge, donc on sent que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à faire des idioties. Ça commence très fort. Alors, on a quelqu'un qui a beaucoup de succès, donc qui a beaucoup réussi. Donc, ça peut être évidemment la célébrité, ça peut être une carrière réussie, ça peut être beaucoup d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui a pas eu, d'un point de vue professionnel, très probablement, ça va bien pour lui ou pour elle. On a l'île au trésor, donc on a quelqu'un qui cache bien, qui cache bien ses vertus peut-être. Il faut les découvrir, il faut apprendre à nager, à chercher, mais c'est aussi un trésor en lui-même ou en elle-même. En tout cas, pour l'instant, on ne le ressent pas trop, mais bon, ça viendra peut-être. Alors, c'est quelqu'un qui peut paraître extrêmement sûr de lui ou d'elle, mais qui ne l'est pas du tout. Ici, avec le 9 d'épée, on a quelqu'un qui a des insomnies, des angoisses nocturnes, qui se préoccupe énormément, qui stresse. C'est vraiment quelqu'un, c'est pour ça aussi peut-être cette personne a tendance à faire des bêtises parce que elle est poussée par ses angoisses, par ses préoccupations. On a quelqu'un qui essaye toujours de planifier les choses, donc quelqu'un d'organisé avec ce 2 de bâton qui essaye de se projeter. C'est certainement comme ça que cette personne a réussi ce succès. On a quelqu'un qui est bienveillant avec le pape, donc on va voir si on n'est pas dans l'image que cette personne montre. On a l'étoile et on a le soleil. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, à prime abord, t'attire pas forcément tout de suite. Et maintenant, je comprends en fait, dans le Petit Lenormand, que tu partais un petit peu, tu disais oula, dans quoi je suis en train de me mettre en fait. Non, je pars. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand tu la vois, première impression, tu te dis d'accord, c'est un tyran domestique en fait. Hein. En fait, faut tout dire comme lui ou comme elle, parce que sinon, ça marche pas. Hein. Et en plus, cette personne qui fait des gaffes, voilà. En fait, quand cette personne, on la connaît, non. Hein, le trésor, quand on le découvre, on voit que c'est quelqu'un de très positif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement stable. Après, quand on apprend à la connaître, c'est quelqu'un de positif, quelqu'un qui a une vision très visionnaire aussi, qui va pouvoir se projeter, qui va pouvoir penser au futur. Et on a quelqu'un qui, quand elle est heureuse, quand elle n'est pas dans ses angoisses, va être très solaire, très joyeuse, très amoureuse, très douce. Donc, quelqu'un qui mérite qui gagne à être connu. Voilà. La première page ne lui fait pas justice, on va dire, de son livre. Alors, oui, vous voyez, c'est exactement ça. Hein, c'est la page, là, la première page, où on se dit, oh là là, ça a l'air pourri ce livre. Et finalement, quand on lit le livre, on dit, mais il est génial. Pourquoi ils ont mis un dessin débile? Ben voilà, c'est cette personne-là. Alors, elle sait pas bien se présenter, elle sait pas se vendre. Qu'est-ce qu'elle a vécu, justement, cette personne, pour en arriver à être ce personnage qui sait pas se vendre? Cette personne, à mon avis, elle a été très mal conseillée. Ici, on a un pape négatif. Donc, à mon avis, cette personne était dans sa vie. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a fait toujours semblant d'être gentil, d'être de son côté, de vouloir l'aider, etc. Et qui lui a détruit la vie petit à petit, gentiment. On a ici un espèce de magicien, une espèce de mage avec faire naître
la lumière dans les ténèbres. Donc on a ici le côté scorpion avec le côté lion. Je ne sais pas si cette personne, elle a eu une enfance très, très facile, je pense pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui essaye de monter, qui essaye de s'améliorer, mais qui a eu plutôt une base assez dure, assez sombre, assez obscure, avec peut-être un parent tyrannique, un milieu qui n'est pas forcément favorisé, et ça ne donne que plus de mérite finalement à sa réussite. Alors on a le maître, mais pour moi le maître a été mauvais, hein. On a des mauvais maîtres, hein. Donc beaucoup de personnes qui ont été des personnes de référence finalement et qui n'étaient pas très très bonnes. On a l'orphelin, donc voilà, avec l'orphelin on ressent encore une fois que c'est quelqu'un qui a vécu plutôt une enfance difficile. Alors c'est pas forcément un orphelin, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour dans son enfance, dans son adolescence, qui n'a pas été bien conseillé, qui n'a pas été dorloté, qui n'a pas été chouchouté, donc qui va prendre cette attitude un petit peu dure à la base comme ça. Attendez une seconde. Me revoilà. Donc, quelqu'un qui pour moi a une enfance dure, quasiment certain. On a ici un chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui en veut depuis toujours, hein, qui a eu beaucoup de volonté, la niaque pour vraiment s'en sortir et vraiment beaucoup de mérite, je trouve. On a ici la justice, donc pour moi c'est quelqu'un qui a essayé d'y voir clair. Donc quand on est dans le bain, on va dire, avec des personnes qui sont néfastes, avec des faux prophètes, avec des maîtres qui ne sont pas des bons maîtres, eh bien on a tendance à se laisser emporter. Et je pense que cette personne, elle a appris à être objective, à voir la réalité, à pas vouloir se laisser emporter par le mal. Bon, ces angoisses, ça vient de là, hein, ça vient du passé ici, donc on répète, hein, ce 9 d'épée, c'est quelqu'un qui va être très inquiet, très angoissé, beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de blessures de jeunesse, malheureusement. Mais c'est quelqu'un qui pleure pas sur son sort. Ici, on a le 8 d'or, donc on a quelqu'un qui s'entraîne, on a quelqu'un qui est fort. J'aimerais bien voir la force ici, parce qu'elle est sympa, mais non. D'accord. On a quelqu'un qui au lieu de pleurer, bon, oui, elle pleure sur ses malheurs, c'est vrai, la nuit. Elle s'autorise à libérer ses angoisses, mais dès qu'elle se réveille, cette personne, elle se relève et elle dit, ben, maintenant, on continue. Et on se donne à fond. Avec le 8 d'or, on voit quelqu'un qui travaille ses blessures, qui fait tout ce qu'elle peut pour s'en sortir, pour réussir, pour y arriver. Encore une fois, cette réussite, elle vient pas de nulle part. C'est vraiment quelqu'un qui a la niaque, c'est vraiment quelqu'un qui en veut, qui avait pour moi tout de défavorable. Et voilà, malgré ça, eh bien, cette personne, elle a quand même tout donné, elle continue de tout donner, et maintenant, elle cherche l'amour. Voilà, l'as de coupe. Je ne suis pas sûre que cette personne ait déjà eu une histoire d'amour vraiment importante, très forte, parce que c'est beaucoup de souffrance, surtout, son passé avant toi, sa vie avant toi. Comme l'as de coupe arrive juste à la fin, j'ai bon espoir que ce soit votre histoire d'amour. Donc, une personne qui a vécu des choses bien compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire dans la dernière ligne? Ici, on a le chariot positif. Alors, c'est sympa parce qu'on avait quand même 2 cartes négatives jusque-là, et là, on nous met une carte positive. Pour moi, cette personne, elle est sur sa voie. Elle a trouvé sa voie. Elle avance maintenant calmement sur sa voie parce que elle a réussi à se reconstruire. Elle a réussi à sortir de beaucoup de problèmes de base qui auraient pu l'ensevelir. Et cette personne, elle avance vers le succès à un rythme tout à fait parfait pour lui ou pour elle. Donc on voit que cette personne, elle est vraiment bien sur le bon chemin. On a quelqu'un qui a de la niaque, ça on le sait, je l'ai déjà dit. Donc ici on a les croisés, donc on a le bélier avec le sagittaire. C'est quelqu'un qui est capable de se battre pour ses idées. Et c'est quelqu'un qui se battra pour ses idées. Donc c'est quelqu'un de très volontaire, de très fort, et voilà, c'est sympa. On a ici l'existence, donc on a aussi quelqu'un d'assez humble. C'est pas quelqu'un qui veut, malgré le premier abord, la première vision qu'on peut avoir de cette personne, c'est pas quelqu'un qui veut exister plus que les autres. Hein. C'est quelqu'un qui, déjà, réussir à avoir une vie, entre guillemets, normale, je pense que ça lui plairait pas mal. Alors, on a un carrefour, on a un choix à faire. C'était pas toi qui avais déjà un choix à faire?
Non, c'était dans l'autre. Non, toi, tu n'avais pas le choix. Alors, on a un carrefour. Alors, ce choix, qu'est-ce que c'est? On a ici un battleur, d'accord. On a un chevalier d'épée, un 4 de coupe, un 8 de coupe et un page d'or. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que cette personne est le chevalier d'épée? Je me suis trompée de dé, évidemment, donc forcément ça ne pouvait pas donner un bon résultat. Est-ce que cette personne est le chevalier d'épée? 14, ok. Est-ce que cette personne est le page d'or? C'est un peu plus, mais ça m'aide pas beaucoup. Moi, la sensation que j'ai, c'est que cette personne ne va pas te plaire tout de suite. Donc, je pense que tu vas avoir un choix. On comprend le choix. On est entre un page et un chevalier. Donc, pour moi, cette personne ne sera pas ton premier choix. Tu vas d'abord aller plutôt faire un nouveau départ avec l'autre personne. Alors, c'est peut-être un ami, c'est peut-être qu'ils ne se connaissent pas, peu importe. Toujours est-il que tu vas connaître cette personne, mais tu ne vas pas la choisir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle se présente mal, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut apprendre à connaître pour savoir l'apprécier. Donc, il y a quelqu'un qui va mieux se présenter, qui va montrer plus, ouais, regarde, moi, je suis plus sympa, je suis plus cool, etc. C'est avec l'autre personne que tu vas commencer. Ça va pas marcher du tout. Tu vas t'ennuyer profondément. Donc, avec le 4 de coupe, mon Dieu, pourquoi je me suis mis avec cette personne-là? On s'entend pas, adios. Là, direct, ça va très vite quand même. Hein. Avec le 8 de coupe, on s'est trop ennuyé. Ok, j'abandonne, je repars. Et à mon avis, c'est là que tout d'un coup, tu vas t'intéresser à cette personne. Cette personne dont on a décrit quand même pas mal de choses. Donc, tu dois pouvoir maintenant bien la repérer. Et tout d'un coup, voilà, après une mauvaise expérience qui va pas durer très longtemps, c'est pas non plus une terriblement mauvaise expérience, c'est juste quelqu'un avec qui tu t'ennuies, quelqu'un qui ne réveille rien en toi, et bien là, tu vas commencer à voir, peut-être que tu auras commencé à découvrir l'intérieur de cette personne qui est très très jolie, et voilà, c'est là que commencera votre histoire. Bien, et bien maintenant, on n'a plus qu'à savoir la date, et la date... Alors, est-ce que ce sera la date à laquelle tu vas rencontrer cette personne ou est-ce que ce sera la date à laquelle tu vas revenir vers cette personne? Ça, vous verrez. Donc, des jours avec le monde, des semaines avec le jugement, des mois avec l'étoile. Ok, le monde, le jugement et l'étoile. C'est parti. Oh, bah toi... Le monde, le jugement, l'étoile. Non, on a ici un joli pape. Le monde, le jugement et l'étoile. Ok. Le monde, le jugement, l'étoile. Le monde, eh ben ça va plus vite qu'on pense. Donc là, ce sera pour la rencontre, hein, forcément, à moins que vous soyez déjà avec quelqu'un avec qui vous ennuyez profondément. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours avec le monde. Et c'est une excellente carte, c'est une vraie carte d'amour, donc ça fait plaisir. Alors, c'est parti. Donc 5 jours, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 4, bon, bah ça va très très vite cette histoire-là. 4 à 5 jours pour rencontrer cette personne. Alors, on ne pourra pas faire mieux, hein, mais on va quand même faire une date du calendrier pour des personnes qui auraient peut-être déjà rencontré. On ne sait jamais. Alors, quelle date? Quel mois? Ici, on a le mois de septembre. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne au mois de septembre? Et ici, c'est quoi? C'est un 6. C'est donc le 9 septembre. 9-9. Est-ce que ça vous parle? Voilà. Nous, il nous manque encore une chose. C'est comment tu vas l'appeler? Son petit nom. Eh bien, c'est un collet, hein, voilà. Donc, on a ici un 5 d'hiver, donc on est plutôt dans la bataille. Alors, le chemin que tu suis actuellement ne va pas t'emmener vers le plus heureux des résultats. Donc, pourquoi ne pas changer de chemin? Ça va bien avec ce que j'ai dit, non? Le premier chemin que tu choisis n'est pas le bon. Démontre toujours ton intégrité et ta compassion, mais reste alerte, regarder les intentions occultes des autres. Voilà, je ne sais pas si cette personne a vraiment des intentions occultes, mais en tout cas, elle n'est pas très intéressante. Donc, voilà, pour moi, le collet, c'est l'autre personne. J'ai envie de tirer une carte en plus, hein, qui va être, donc le collet, c'est le chevalier d'épée dont tu vas te lasser. Et quel va être le nom de cette personne pour laquelle on a fait toute la guidance?
C'est un coucou, voilà, c'est le coucou, et donc c'est l'expérience de la vie, donc ici c'est la maison Dieu, donc le couclicho, et ici on te dit ta vie va expérimenter des changements importants qui auront besoin que tu agisses en conséquence. Ne doute pas et lance-toi dans des nouvelles directions que tu reconnais comme correctes pour toi, bah ça il n'y a pas de doute, hein. Il faut changer de chemin, et ici on a le changement de chemin, tout simplement. Voilà, bah, je pense que c'est super clair, j'espère que ça l'aura été pour vous aussi. Pour les propriétaires de cette guidance, je pense que c'est une guidance qui va être à peu près comme une guidance personnalisée parce que c'est très très précis et je pense que ça va vous parler. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que de toute façon, même si ça ne vous a pas parlé, et bien vous avez quand même passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.